Ici, Moscou, au micro Victoria Isaeva. La non-livraison des Mistral et ses impacts. Heureusement que De Gaulle ne voit pas ce déshonneur, a écrit la porte-parole adjointe de la diplomatie russe, Madame Zakharova, sur sa page Facebook. Ces propos ont été provoqués par la déclaration de François Hollande que les conditions pour la livraison des bâtiments de classe Mistral à la Russie n'étaient pas réunies. Les précisions du porte-parole de l'Élysée, selon lesquelles la livraison du navire n'était pas suspendue et que la déclaration de François Hollande n'entraînait aucune conséquence juridique, ne prouvent qu'une chose. Les autorités françaises sont en plein désarroi, en hésitant entre la soumission totale à la volonté des partenaires occidentaux et le bon sens auquel les appellent les citoyens. Et oui, par ce geste compromettant surtout la France, François Hollande a démontré non seulement que sa parole ne valait rien, mais que la France n'était plus une puissance indépendante capable de défendre ses intérêts sans hésiter, comme elle faisait à l'époque. Dans l'affaire de Mistral, la Russie se montre déçue et nostalgique de l'époque de De Gaulle, mais pas plus, car au cas où le contrat est annulé, la France devra payer non seulement la somme déjà versée par les Russes, mais les dommages et intérêts de quelques 250 millions d'euros. Ce sera réparti sur les épaules des Français, victimes de l'incompétence de leurs dirigeants. Le conseiller municipal de Saint-Nazaire, Gauthier Boucher, nous a fait part de sa vision de la situation. Écoutons-le. Monsieur Boucher, jusqu'au dernier moment, les autorités françaises affirmaient que malgré toutes les sanctions, le premier Mistral sera livré à la Russie comme convenu, mais on vient d'apprendre que ce ne sera pas fait. Donc, qu'est-ce qui a influencé cette décision de François Hollande de geler la livraison du premier Mistral à la Russie? Écoutez, je pense que c'est son allégeance à des intérêts qui ne sont pas conformes aux intérêts de la France. Définir quelles allégeances, c'est toujours un peu complexe, mais je pense qu'il y a des pressions de la part de l'OTAN, des États-Unis, peut-être de l'Allemagne, de certaines puissances qui ne voudraient pas forcément que la France commerce avec la Russie et qui tirent prétexte en quelque sorte de la crise en Ukraine, enfin dans l'est de l'Ukraine, pour que la France infléchisse sa position. Mais ça, nous y sommes tout à fait opposés, car nous considérons que la France doit être souveraine, y compris et même surtout sur le plan diplomatique. Mais ce qui est étonnant quand même, c'est que cette décision intervient au moment où l'Ukraine et la Russie ont entamé les négociations sur le règlement du conflit ukrainien. Donc c'est une sorte de sanction. Oui, c'est assez étonnant parce que c'est une conclusion du Conseil restreint de sécurité qui dit en somme que selon lui les conditions ne sont pas réunies, qui en quelque sorte conteste la franchise, si je puis dire, de Vladimir Poutine. Ça tombe très mal pour Saint-Nazaire, ça tombe très mal pour la France aussi, qui réaffirme ainsi qu'elle n'est plus une puissance indépendante. On aurait pu penser que M. Hollande ait un peu plus de pragmatisme et qu'il fasse preuve de plus de bon sens. C'est un peu étonnant. Et il s'agit bien d'une suspension du contrat. Pourra-t-on réviser cette décision, selon vous? Écoutez, pour l'instant, c'est une suspension, mais est-ce que ça ne deviendra pas une annulation demain? Je veux dire, il y a une différence constante entre la parole donnée d'une part de la France, puisque la France a dit en 2010, donc c'était sous le gouvernement Sarkozy, qu'elle vendrait ses bateaux. Ensuite, M. Fabius, ministre des Affaires étrangères, en juillet dernier, a dit que cette parole serait tenue. Donc là, on est déjà à se demander, on est déjà à dire qu'on va suspendre la livraison, parce que demain, ça ne sera pas une annulation pure et simple. On a du mal à voir où veut en venir à la fois le chef de l'État et ses ministres, et on a l'impression que c'est de pire en pire. Donc on est dans l'incertitude, aussi bien les travailleurs que les Français, dont beaucoup sont indignés, même qui ne sont pas de Saint-Nazaire, dont beaucoup sont indignés par cette nouvelle. Mais sinon, la non-livraison des Mistral aurait-elle un lourd impact sur les Français? Ça a plusieurs impacts en fait. Ça décrédibilise la France en tant que puissance indépendante, puisque ça veut dire implicitement qu'elle est soumise à l'OTAN, qu'elle est soumise aux États-Unis. Très concrètement, pour parler chiffres, ça menace notre liberté commerciale, parce que déjà si nous annulions la commande, il faudra payer des réparations à la Russie. Oui. Et puis nous avons un contrat en finalisation depuis 2012 avec l'Inde pour la vente de 126 Rafales, qui est quand même un contrat de 9 milliards d'euros, qui est beaucoup plus élevé que le milliard et quelques des deux Mistral. Et bien ce contrat, il peut être remis en question du jour au lendemain si l'Inde finalement estime que la France n'est plus un partenaire commercial sérieux. Et puis il y a des conséquences beaucoup plus concrètes à Saint-Nazaire. Mais quand je dis Saint-Nazaire, c'est finalement le bassin d'emploi du pays nazérien. C'est Saint-Nazaire, mais vous avez aussi des ouvriers et des sous-traitants qui travaillent
travaille à Saint-Nazaire, qui vit à Montoire, à Trignac, à Donge, c'est-à-dire toute cette banlieue nazérienne, tout ce pays nazérien où il y a énormément de chômage. Et là, ça menace concrètement 800 emplois directs et des milliers dans la sous-traitance. C'est précarisé d'autant plus un bassin d'emploi qui est déjà fragile et qui, grosso modo, vit au gré des commandes. C'est-à-dire que Saint-Nazaire, c'est une ville qui vit d'année en année en se disant sur les 4 ans, sur les 5 ans qui viennent, on a telle commande, dans le militaire ou dans le civil par ailleurs, parce qu'on construit également des bateaux de croisière qui eux-mêmes sont menacés, dont on apprend eux-mêmes ces derniers jours qu'ils sont menacés. Donc ça fait beaucoup de mauvaises nouvelles coup sur coup pour la France, pour l'industrie et l'économie française, et puis pour Saint-Nazaire. Et on apprend sur votre page Facebook que le 7 septembre, à Saint-Nazaire, se tient la manifestation Mistral Gagnon. Pourriez-vous donner plus de détails à ce sujet, s'il vous plaît? Alors oui, c'est Mistral Gagnon qui organise ça, qui est donc un comité citoyen de défense des intérêts industriels, de la liberté commerciale et de l'amitié entre les peuples. C'est pas directement le Front National, même si le Front National va y participer, appelle à manifester. C'est une manifestation qui se tiendra donc dimanche prochain, le 7 septembre, à partir de 13h à Saint-Nazaire et symboliquement devant le BPC Vladivostok qui était censé partir en octobre prochain à destination de la Russie. C'est une manifestation pour montrer que nous voulons que les chantiers vivent, et pour que les chantiers vivent, il ne faut pas que nous placions les commandes qui nous sont faites sous le sceau du politiquement correct. Et il faut d'abord penser à l'économie de notre ville et globalement de la France. Il faut être réaliste, quoi. Il faut être pragmatique. Il faut placer l'économie et la santé de la France avant les considérations politiciennes. Il n'y a pas lieu de faire la politique politicienne, là. Si on veut faire la politique, faisons-la sainement. Faire la politique, c'est gérer la cité. Hein. C'est pas arbitrer entre les bons et les méchants. Il y a pas de bons et de méchants. Il est évident qu'il y a des gens qui sont plus ou moins moraux, mais finalement, on parle d'un rapport d'État à État. Donc, il est inutile de nous dire qu'il y a les méchants d'un côté, les bons de l'autre. C'est pas crédible. C'est pas crédible, c'est très dangereux pour Saint-Nazaire. C'était Victoria Issaeva.